Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Dystopie, intelligence artificielle, armes de guerre, petite fille, Asie. On va évidemment vous parler de The Creator. Les Français découvrent l'univers de The Creator en septembre 2023 grâce au réalisateur Gareth Edwards. Dans les salles obscures, les spectateurs plongent en 2065 dans une ère à l'ambiance très particulière. Le pitch, Joshua, soldat américain infiltré en Asie, joué par John David Washington, est brisé depuis la mort de sa femme Maya pendant un assaut. Quelques années plus tard, de retour aux États-Unis, il est sollicité par l'armée pour revenir sur le terrain. Une arme redoutable qui menace l'humanité aurait été créée par l'intelligence artificielle pour gagner la guerre, et il serait le seul à pouvoir retrouver le créateur pour mettre la main sur cette arme afin de la détruire. Mais de retour en Asie, Joshua découvre que l'arme est une petite fille de 6 ans, nommée Alfie, une rencontre qui le changera à jamais. Lors de sa sortie dans l'Hexagone, le long-métrage reçoit un accueil plutôt favorable chez la critique et le public et fait plus de 790 000 entrées. Nommé 2 fois aux Oscars, meilleur son, meilleurs effets visuels, et 1 fois au BAFTA, meilleurs effets visuels également, le film de science-fiction repart bredouille. Mais au fait, savez-vous comment est née l'idée du film qui montre le meilleur et le pire de l'intelligence artificielle ? Figurez-vous que The Creator a germé dans l'esprit de Gareth Edwards, grand passionné de science-fiction, lors d'un voyage avec sa petite amie. On vous explique. Après avoir terminé le film Rogue One, A Star Wars Story, Gareth Edwards sent qu'il a besoin de vacances. Avec sa petite amie, il entreprend un road trip pour aller rendre visite aux parents de cette dernière dans l'Iowa. Pendant le voyage, alors qu'il traverse le Middle West américain et écoute des BO de films, Gareth Edwards remarque une mystérieuse usine avec un logo japonais au milieu des fermes dans les champs aux hautes herbes. Le réalisateur, très intrigué, s'interroge alors. Comme c'était japonais et que je suis un geek fan de science-fiction, j'ai aussitôt pensé à des robots. C'est ainsi souvenu Gareth Edwards pour les notes de production du film. Ça devait forcément être des robots, pas vrai ? Imaginez que vous soyez un androïde fabriqué dans cette usine, que vous n'ayez connu que cet environnement, et puis qu'un jour, quelque chose tourne mal, et que vous vous retrouviez pour la première fois dans ce champ, à la découverte du monde et du ciel. À quoi pourriez-vous penser ? Ça sonnait comme le début d'un film. Arrivé chez ses beaux-parents, le réalisateur a déjà une bonne trame en tête et décide, excité, d'en faire son prochain film. La première partie du job était faite. Mais écrire un scénario, ce n'est pas sa tasse de thé. Gareth Edwards s'envole en Asie à la recherche d'inspiration et s'enferme dans un resort en Thaïlande. Son ami Jordan Vogt-Roberts, réalisateur de Kong Skull Island, l'appelle et l'invite à le rejoindre au Vietnam. Mon imagination était totalement débridée, rembobine-t-il. Je me suis mise à visualiser de gigantesques structures futuristes qui surgissaient des rizières ou à envisager de fascinantes questions spirituelles que pourrait se poser un moine bouddhiste qui, en réalité, est une intelligence artificielle. Ça me fascinait et j'étais excitée à l'idée de penser à une sorte de Blade Runner au Vietnam. Je devais absolument venir au bout de cette idée. D'autant plus que l'Asie représente pour le réalisateur ses tout premiers moments derrière une caméra. Alors qu'il était enfant, lors d'un voyage en famille, son père achète une caméra vidéo pour leurs souvenirs de vacances. Ce petit garçon britannique de 12 ans, à 1000 lieues d'Hollywood, se découvre alors une vocation. J'ai attrapé la caméra à la seconde où elle est arrivée. J'ai filmé chaque moment de notre périple à travers les mégalopoles de Hong Kong et Bangkok, les plages tropicales et les jungles de Thaïlande, a confié Gareth Edwards. Cela a eu un impact considérable sur moi. C'était totalement nouveau. Je n'avais aucun point de repère dans ces cultures, qu'il s'agisse de la signalétique ou des publicités. J'avais le sentiment d'être un parfait étranger, largué, et cela m'a beaucoup plu. À sa sortie en 2023, The Creator profite de l'actualité. Cette année-là, ChatGPT est sur toutes les lèvres et l'intelligence artificielle est au cœur des débats. Gareth Edwards lui-même s'étonne d'avoir pu bénéficier de ce hasard du calendrier. Le timing de ce film est surréaliste, se réjouit-il.
Alors qu'on développe ce projet depuis des années, il sort à un moment où le monde se débat avec plusieurs problèmes que l'on souhaitait soulever dans ce film. Qu'est-ce qui singularise l'être humain par rapport aux autres êtres vivants ? L'IA peut-elle avoir une conscience ? Je crois vraiment que la science-fiction n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle explore ces questionnements. Étrangement, alors que nous produisions le film, il y avait toutes ces histoires à propos de lanceurs d'alerte des entreprises des big tech qui nous avertissaient sur l'intelligence artificielle, en expliquant à quel point l'IA était avancée et comment elle se développait pour des besoins commerciaux, ou à quel point cela pouvait remplacer le travail humain. On avait l'impression d'être à un tournant et que la boîte de Pandore avait été ouverte. Et ce film, par pur hasard, soulève exactement ces questions. Est-ce réel ? Est-ce important ? Devons-nous l'embrasser ? La détruire ? Ces idées sont au cœur du film. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.